Bonjour tout le monde. Je vais reprendre un thème que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo, mais qui n'a pas suscité peut-être l'intérêt qu'elle aurait dû susciter, que ce thème aurait dû susciter, parce qu'il est vraiment important. Et à deux niveaux, je dirais, on peut confondre des personnes qui sont victimes et bourreaux et victimes, d'une certaine manière, les deux rôles étant assumés par l'un et par l'autre. On peut les confondre avec des manipulateurs pervers narcissiques, donc enfin des manipulateurs pervers, alors que l'un est manipulateur, l'autre ne l'est pas et il subit. Alors qu'est-ce qui se passe? Par exemple, vous avez, je vais prendre cet exemple tout à fait par hasard, évidemment, vous ne voyez aucune analogie entre ce que je vais vous raconter et ma vie privée, bien évidemment, mais je ne vais nommer personne, si bien que l'anonymat sera préservé à part le mien. Bon, il y a de nombreuses années de cela, j'avais 29 ans, je recherchais des correspondants, des correspondantes, et je suis notamment tombé sur une personne qui d'ailleurs était très intéressante, avait beaucoup de thèmes d'intérêt, proposait beaucoup d'activités, etc. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là, ce n'était pas une idiote, elle était plutôt atypique dans son genre, même si à bien des aspects, je trouvais qu'elle était très, comment dire, pas assez culturelle dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'elle n'avait aucun goût finalement pour des choses un peu complexes en matière de cinéma, en matière d'émissions, et elle était obnubilée par les homosexuels, et moi c'est un thème qui ne m'intéressait pas spécialement. Alors maintenant j'insiste beaucoup sur cette caractéristique qui me différencie des autres et qui me pose de sacrés problèmes, en plus de mon côté atypique. Mais à l'époque, c'était quelque chose d'anodin pour moi qui ne m'intéressait pas spécialement. Simplement les droits, si, mais comment dire, je ne mettais pas forcément cela en avant parce que j'avais l'impression que finalement, ça ne se passait pas si mal et ça allait dans le bon sens. Je ne comprenais pas l'homophobie cachée qui existe, qui est très présente. Même si je subissais l'homophobie, puisque j'étais caché, hein, je n'avais pas le droit de dire que j'étais homo, sinon j'aurais été discriminé. Mais je ne pensais pas qu'on était sur une pente descendante, je pensais au contraire que ça allait évoluer, et beaucoup plus que les choses ont évolué en réalité. Alors l'homophobie résiste, hein, puisque c'est dans notre éducation, la façon dont on élève les filles et les garçons, en gros, hein, qui pose problème. Encore que même pas totalement, puisque vous savez qu'il y a des homos qui montrent des caractéristiques qui sont exactement celles des hétérosexuels, des hommes homos, et qui sont parfois plus masculins que des homos, alors à tel point qu'il y a certains hétéros que je prends pour des homos, moi, enfin, et je me trompe dans bien des cas, hein. Enfin bref. Donc c'était un thème qui ne m'intéressait pas spécialement, je subissais cette discrimination, je n'ai pas eu le travail que j'aurais mérité, vous le savez, parce que je suis homo, parce que je suis atypique, tout simplement, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot, hein, ben voilà. Et voilà. Donc, j'ai rencontré cette personne qui me proposait effectivement des activités intéressantes, mais ce qui s'est passé, c'est que très vite, assez rapidement quand même si le positif l'a emporté pendant longtemps sur les aspects négatifs, j'étais culpabilisé de façon systématique. Par exemple, on passait des vacances ensemble, on était resté une semaine en Bretagne en camping, bon, je cite cet exemple, et à la fin, je devais partir tel jour, et elle a fait toute une comédie pour que je ne parte pas ce jour-là, parce que dans son esprit, si on l'aimait, on devait rester plus longtemps, et voilà. Mais ça, c'était, moi, je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde qu'elle, hein. Là, c'est un exemple parmi d'autres de culpabilisation perpétuelle, hein. Qui intervenait pas tous les jours, mais souvent. Je vous ai parlé aussi de l'affaire du collier, hein, pas le collier de la reine, mais voilà. Mais moi, je suis désolé, je n'étais pas bisexuel, je l'ai précisé à cette personne, j'ai insisté, je ne suis 100% homo, mais 100%, c'est-à-dire que je ne peux pas, je suis dans l'impossibilité, mais l'impossibilité à tout point de vue, d'être amoureux, d'aimer une fille, ce n'est pas possible. Je peux avoir de l'admiration, regardez mon engouement pour certaines actrices, par exemple, mais c'est autre chose, ça n'a rien à voir. C'est pour l'art, en fait, c'est un amour de l'art, tout simplement, hein, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les acteurs, les actrices qui m'intéressent,
il y a une dimension artistique. Si elles n'avaient pas cette dimension-là, elles ne m'intéresseraient pas. Voilà. Et je suis dans l'incapacité d'être bisexuel, je suis homo à 100%. Et ce qui pose problème, c'est que beaucoup d'homos, à mon époque, ils avaient intériorisé cette homophobie, ils se disaient bisexuels alors qu'ils étaient tout aussi homo que moi. Moi, j'ai jamais pu être... Je peux pas, je sais pas, ce n'est pas possible. C'est comme si on demandait à un escargot de faire de la course de haies, vous voyez, de sauter par-dessus des haies. C'est presque... vous voyez la notion de handicap hein, par rapport à ça. C'est une sorte de handicap, d'impossibilité profonde, mais tellement profonde que je peux même pas vous l'expliquer. Moi, c'est une évidence. Hein. C'est comme si j'enlève mes lunettes, je suis myope, bah, je vais pas voir correctement. À moins d'une opération, je ne peux pas mieux voir. C'est pas possible. C'est comme si on demandait à un fer à repasser de servir de cruche d'eau ou de je sais pas, ou de lampe. Non, on n'y arrivera pas. Moi, c'est pareil. Voilà, 100% homo. Bon, c'est clair. Et en fait, cette personne, je l'ai perçue longtemps après comme manipulatrice. Elle l'était, mais pas perverse. C'est-à-dire qu'en fait, elle craignait pour éviter l'échec, la sensation d'échec. On a étudié ça en psychosocial, mais je vais le faire à ma sauce. Vous allez voir, c'est facile à comprendre. Pour éviter l'échec avec un homme, elle fréquentait des homos. Alors là, elle n'avait pas un échec possible, puisqu'ils étaient homos, donc elle était ni en situation de réussite, ni si, en situation de réussite, puisqu'il restait quand même avec elle pour des sorties, pour des activités, mais elle ne pouvait pas connaître l'échec. Elle dirait, il n'a pas envie, il n'est pas amoureux de moi, mais c'est parce qu'il est homo. Donc, ce n'est pas moi qui me remets en cause. C'est pas parce que je suis pas assez bien physiquement, c'est pas parce que je suis pas assez gentille, ce n'est pas parce que je ne suis pas assez intelligente, ce n'est pas parce que je n'ai pas telle ou telle qualité, c'est parce qu'il est homo. Donc, j'ai les qualités, mais il est homo, donc il ne peut pas être amoureux de moi. Cependant, si avec ça encore, ça serait pas très grave, ça serait dommage. Et j'aurais aimé lui expliquer, si j'avais été plus intelligent à l'époque, plus cultivé, tout ça, et peut-être que j'aurais aidé cette personne. Moi, je pense que j'aurais aidé. Parce que ce n'est pas une manipulatrice perverse. C'est une manipulatrice, oui, ça c'est clair, mais vraiment très clair, mais ce n'est pas une manipulatrice perverse. Et donc, elle attendait malgré tout que j'adopte une attitude que seul un homme hétérosexuel aurait adoptée, ou alors un homme homo, mais qui aurait acquis des codes sociaux très hétérosexués, je dirais hétérosexuels, et qui aurait calqué tout cela sans forcément y adhérer pleinement, sans que ça soit spontané. Vous voyez, c'est une sorte de conditionnement. Et moi, je n'avais pas. Donc, j'étais avec elle comme avec une amie, et comme je vous l'ai expliqué, à compétence égale, à qualité égale, je vais toujours, mais ça sera systématique, vous allez déçu, vous allez tomber de haut, j'ai toujours valorisé plus un ami homme qu'un ami femme, à compétence égale, hein, par contre, hein, même s'il n'y a rien de sensuel derrière, je n'y peux rien, c'est tellement profond, tellement ancré en moi que je n'y peux rien. Alors il y a deux cas, enfin il y a un cas en particulier où ça ne sera pas le cas, une chanteuse d'opéra, par exemple, elle passera avant tout le monde. Une femme chanteuse d'opéra, elle passe avant tous les hommes, avant tout le monde. Voilà, une bonne chanteuse. Un boxeur va passer avant tous les autres hommes. Voilà. Il y a les deux cas qui font que rien ne passera. Ça vous paraît un peu ridicule, je suis sûr, tout ça, mais c'est comme ça. Voilà, en gros, je schématise un peu le truc. Donc si, effectivement, cette jeune femme, qui d'ailleurs faisait de la danse avec grande compétence, je crois, avait été chanteuse d'opéra, là, effectivement, j'aurais pu adopter une attitude qui n'aurait pas été celle d'un homme hétérosexuel, mais elle aurait cru, et ça aurait été encore plus dangereux, parce qu'elle aurait peut-être attendu plus, elle aurait cru que c'était parce que j'étais bisexuel. Donc heureusement qu'elle n'était pas, qu'elle n'était pas dans ce cas-là, hein, voilà. Bon. Donc, et elle approche, en fait, elle avait des attentes par rapport à moi, qui ne pouvaient être satisfaites. C'était impossible. Enfin, j'essaie de vraiment vous convaincre, vous voyez, par mon ton, parce que j'ai presque envie d'envoyer cette vidéo pour la convaincre elle-même. Ce n'était pas ses qualités qui étaient mises en cause, c'était l'impossibilité que moi j'avais de répondre à la manière d'un homme hétérosexuel. Voilà.
Et donc, à chaque fois, ça crée une culpabilité, un sentiment de culpabilité, même si la personne n'avait pas conscience forcément de façon très claire, quoique elle avait un peu conscience, elle m'avait expliqué quelque chose comme ça au départ, quelqu'un lui avait renvoyé cela. Euh, euh, et elle fréquentait donc des homos, mais en sachant que elle allait échouer, mais en même temps cet échec n'était pas un échec puisqu'ils étaient homos. Voilà, c'est ça. En gros, bon, je simplifie peut-être un peu trop, mais en gros c'était ça. Et moi, j'en ressortais culpabilisé, mal à l'aise, euh, et alors que j'avais rien à me reprocher puisque l'attitude que je pouvais avoir était non pas parfaite parce que je ne suis pas parfait, mais plutôt correcte, on va dire. Il n'y avait rien à dire, il n'y avait pas de quoi piquer une crise, il n'y avait pas de quoi se mettre à bouder pendant toute une journée, pendant plusieurs jours même, plusieurs jours de bouderie, sans que j'en comprenne la raison. Euh, je comprenais pas du tout. Enfin, j'ai lancé des hypothèses, j'ai dit qu'est-ce que j'ai pu dire, mais voilà. Donc, alors, effectivement, je le dis, je le confirme, une personne qui n'est pas manipulatrice perverse, qui est simplement manipulatrice, peut faire pas mal de dégâts, peut surtout créer de l'agacement, de l'énervement. Après, voyant que je ne répondais pas à sa demande, elle m'a un peu dénigré, même physiquement, puisqu'à cette époque, j'avais un peu un complexe par rapport à ça, sans doute. Elle m'avait vu à un moment donné, quelques années après, j'avais peut-être 32 ans, je sais pas, on se voyait régulièrement à l'époque, mais il y avait eu un laps de temps qui s'était écoulé. Elle m'a dit que je faisais moins jeune homme au niveau du cou, etc. Effectivement, mais peu importe, on ne dit pas ça à quelqu'un, quoi. Enfin, moi, ça m'avait pas d'ailleurs choqué puisque j'aimais déjà les vieilles croûtes. Ce qui veut dire que plus je me rapprochais de ce modèle d'homme mûr, plus ça me plaisait finalement. Hein. Donc, je n'étais pas forcément si touché que ça. Hein. Je me disais simplement, bah, je vieillis et puis voilà. Bon, bref. Voilà, donc effectivement, par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est ma position à moi. Alors moi, dans ce cas-là, auprès de la personne manipulatrice qui n'en a pas conscience, qui n'est pas perverse, je peux passer pour pervers, pour égoïste, alors qu'il n'en est rien. Enfin, je suis égoïste, mais pas plus avec elle qu'avec que d'autres, et pas plus que la moyenne, je pense. Hein. Mais ça me met en difficulté moi-même. C'est-à-dire qu'elle va s'imaginer, je peux être nocif à son niveau, c'est-à-dire que, mais il m'a fait croire que, euh, voilà, il ne répond pas sur le plan amical, il a une relation amicale avec un grand A, c'est comme ça. On a le tort de croire qu'une relation amicale avec un grand A, c'est une relation amoureuse moins le sexe. Ce n'est pas vrai. C'est absolument faux. On peut très bien être amoureux de quelqu'un et ne pas avoir de relation avec pour différentes raisons, pas forcément qu'on est coincé, pas forcément parce que la personne est hétéro et qu'on est homo, on peut être amoureux sans faire de sexe, et ce qui compte, ce n'est pas le sexe, c'est l'attachement profond qu'on a pour une personne qui compte. Alors, moi, je serais forcément plus attaché à un homme qu'à une femme. Que je fasse, mais même si je passe ma vie abstinent, j'aurais pu être curé, je n'aurais pas eu de problème du tout, j'aurais très bien pu être amoureux de comment dire, de l'abbé du couvent ou d'un collègue sans rien faire. Mais cette relation aurait été essentielle. Et j'avais aussi peut-être un problème, ce qui m'a rendu pour elle peut-être toxique d'ailleurs, hein, parce que je répondais pas à ce qu'elle voulait. Euh, Elle comprenait peut-être pas, elle disait mais on n'est pas amis, mais si. Mais simplement, je peux pas. Si vous demandez à un chat d'aboyer, vous ne pouvez pas obtenir cet aboiement. Ou alors c'est un chat comme Patakès, qui fait un drôle de bruit quand il passe dans la rue, qui miaule bizarrement. Ce n'est pas possible pour moi. Donc, si vous me regardez, si vous avez des velléités comme ça, laissez tomber, ça ne marchera pas. Ça ne marche, mais c'est pas possible. Je me rends un peu ridicule en dire ça, mais j'ai vraiment envie de l'exprimer parce que il ne faut pas croire des choses qui n'existent pas. Voilà. Les gens qui seraient susceptibles de répondre à cela, ce sont ce qu'on appelle des bisexuels, des vrais bisexuels. Les autres, non, ils ne peuvent pas. Tout simplement, c'est une impossibilité qu'ils ont pour eux. En eux, c'est tellement profond qu'on ne peut pas aller contre ça. Et il y a aussi une chose qui, moi, n'était pas claire chez moi, qui n'était pas pervers, qui n'est pas manipulateur, alors que elle était manipulatrice. Moi, j'avais pas besoin de manipuler parce que je n'avais pas d'attente de ce point de vue-là avec elle, en fait. C'est que j'avais une conception de la relation amicale avec un grand A faussée. Je voulais pas admettre que finalement, une relation amicale avec un grand A, c'était la même chose qu'une relation amoureuse, le lit en moins.
Non, c'est autre chose, on est sur d'autres registres, ça n'a rien à voir. C'est une erreur de croire ça, du moins pour moi, pour ma définition. Et j'étais un peu dans une sorte de normopensance bourgeoise bohème qui voulait que ah ben il n'y a pas de comment dire, il n'y a pas de différence simplement si on couche pas. Non, c'est pas ça. On peut être amoureux sans jamais coucher, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est autre chose. On parle pas de la même chose, surtout pour des cas atypiques comme moi, qui n'ont pas forcément envie et qui d'ailleurs préfèrent parfois éviter les relations sexuelles pour des raisons, je sais pas, j'aurais dû vraiment être curé. Si les curés n'étaient pas homophobes, je crois que j'aurais été très bien dans ce rôle. Hein. Moi, l'idéal, c'est une relation, ça serait de couper, enfin, là, oh, non, mon Dieu, prenez pas au premier degré, hein, de couper tout aspect sensuel et de le sublimer finalement. Hein. C'est pas. J'aurais préféré faire ça. Mais malheureusement, on ne peut pas. On a cette contingence qui peut nous gêner par moments, qui peut nous embarrasser, qui est parfois intéressante à exploiter, hein, mais soit telle qu'elle, soit en sublimant les choses, mais qui, mine de rien, finit par retomber. Ne voyez pas de choses obscènes dans ce que je raconte. Hein. Voilà. Donc voilà, et donc les deux, cette personne A que je connaissais et moi, la personne B, A pouvait penser que B était pervers, était insatisfaisant sur le plan amical, et moi, je pouvais penser qu'elle était perverse et insatisfaisante sur le plan amical aussi. Ça faisait une relation qui ne pouvait pas aboutir parce qu'il y avait de chaque côté une incompréhension. C'est-à-dire que moi, je croyais qu'elle avait compris que je n'étais pas amoureux d'elle, que je ne pourrais jamais lui offrir ce qu'elle attendait puisque je suis homo. Je ne pouvais pas. Et elle croyait qu'un homo, c'était finalement la même chose qu'un hétéro, simplement qu'on ne couchait pas. Ou elle feignait de le croire, plus exactement. Je pense qu'elle feignait de le croire parce que c'est pas possible. Enfin, voilà. Voilà ce qui s'est passé. Et après, ce qui s'est passé aussi, c'est que il y a une sorte d'animosité, de rancœur qui s'est développée. Et à chaque contact, c'était plus pénible qu'auparavant. Et par exemple, dans les corrections de livres, alors des remarques très pertinentes qu'elle me faisait, il n'y avait pas de problème, hein, c'est pas ça le problème, hein, mais d'une façon très agressive. Et c'était pas de l'humour au second degré comme on peut avoir. Hein, et ça devenait. Et voyant que, au bout d'un certain nombre de pages corrigées, je ne réagissais pas, elle augmentait la pression, j'ai l'impression, pour obtenir de moi une réaction, parce qu'il y avait une sorte d'animosité vis-à-vis de moi, du fait que je ne répondais pas à ses attentes, mais je ne pouvais pas y répondre. En même temps, elle m'en voulait parce que je n'y répondais pas, mais d'un autre côté, elle était contente puisque elle attribuait son échec avec moi, non pas à un manque de qualité personnelle, mais au fait que j'étais homo. Donc il y avait un paradoxe complet. Vous voyez, elle réclamait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, elle s'en doutait, c'est pas possible. Et en même temps, elle était contente que je ne puisse pas lui donner cela. Donc merci de réagir à cette vidéo qui me semble importante, beaucoup plus importante que certaines que j'ai faites qui ont un succès fou et qui ressassent des banalités. Mais bon, c'est comme ça, hein, quand on fait quelque chose d'intéressant, on n'est pas forcément compris. Mais là, c'est vraiment un cas de nocivité, mais involontaire, des deux côtés finalement. On peut être nocif d'ailleurs sans être méchant ou sans y penser, comme j'ai pu l'être pour elle sans doute, même si je l'ai aidée à certain point de vue. Et elle, par son attitude manipulatrice, là, que je n'avais pas par contre, hein, c'est vrai que du moins, ou alors de façon très inconsciente. Merci de liker, de diffuser, et bonne journée à tout le monde.